Bon, là, vous vous dites peut-être, enfin, vous vous demandez, mais la meuf, pourquoi elle est dans l'escalier? Ambiance Harry Potter 1, quand il se fait bully par son oncle. Bah, la go, elle est en crise d'angoisse. Voilà ma vie. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Bon, puisqu'apparemment mon dernier vlog de 46 minutes vous a permis de dire que vous adoriez m'entendre parler sans discontinuer, bah votre pote elle va jamais s'arrêter en fait. C'est parti, another vlog again. Let's share a good moment I hope. On en pense quoi des petites lunettes là? Edna mode vibes ou Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui once again. Oui, bilingue, hein, bilingual I am. Be you, be proud of you. Non, j'arrête, en vrai, j'arrête. C'est finito pipo, j'arrête de parler anglais. Aujourd'hui, je vous reprends pour un November vlog. J'ai quelqu'un dans les commentaires qui m'a proposé ce nom. Je l'ai même plus en tête parce qu'il était très créatif. Bref, on se retrouve aujourd'hui. Pourquoi je me penche à ce point? Je ne suis pas si grande. D'ailleurs, beaucoup de personnes pensent que je suis grande et quand elles me rencontrent dans la vraie vie, elles me disent « Ah mais t'es tout petite, la vérité !» Où ai-je dit que je mesurais 1m85? Sur quelle plateforme? Wikipédia? Je n'ai pas de page Wikipédia. Peut-on remédier à ça peut-être? Je suis sur Akinator. Hein. Franchement, je suis sur Akinator, je pourrais être sur Wikipédia. Mais t'es qui, ma sœur? Ben je suis pas née là. Alors attendez, on se pose. Je crève de chaud là tout de suite. J'ai voulu mettre la veste pour vous montrer à quel point j'étais trop kawaii. Mais attendez, c'est tout hot là. Déjà que je suis un petit peu hot. Hop là, ranger, c'est pour les inables. Alors, aujourd'hui, je prends le soleil en pleine tronche pour vous. Hein. Oui, personne me l'a demandé. Oui, je fais peut-être genre que c'est un truc de fou que je fais du coup. Pour vous. Everything for you. Oh non, j'ai dit arrêtez de parler anglais. Oh, pas possible ça. En fait, les November vlogs. Les vlogs de manière générale, ça me permet... Mais c'est dingue, enfin je veux dire. Ces petits vlogs me font extrêmement plaisir parce qu'ils me permettent toujours de me sortir entre guillemets de mes immobilismes, chronophages, etc. Vous connaissez la rengaine, donc scroller sur mon téléphone indéfiniment, pour faire des choses dont j'ai envie, mais avec vous en bonne compagnie. Je suis hyper... En fait, j'entame ce vlog par un remerciement général et une gratitude, une reconnaissance parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me faire des super retours sur mes derniers formats de vlog. Donc les potes, ça ne va pas s'arrêter là, vraiment, on va passer de plus en plus de moments ensemble. Et aujourd'hui, enfin pendant les 2 prochains jours, peut-être 3, qui sait, si je suis un monstre ou que j'ai des choses à vous partager qui méritent d'être partagées, on va passer des beaux moments de vie ensemble. Aujourd'hui, je suis extrêmement heureuse parce que déjà... Enfin, est-ce que j'ai besoin de m'expliquer? Soleil. Plus, j'ai la sortie normalement de 2 de mes mangas du cœur, du love. Il y en a un, je suis comme ça, d'accord, depuis la sortie du dernier. Ça remonte à il y a plus de 6 mois, ok? Que je vais aller chercher en ville. Je vais écrire, je vais lire avec vous. Enfin, comme d'habitude, on va avoir la vie douce, la slow life. La vie normale, on est en week-end. Pour mon plus grand plaisir. Donc je peux un peu me reposer. Voilà, enfin je suis désolée, je suis en grande joie, donc excitée pour rien, et j'avais envie de vous partager cela. Parce que voilà, je vous montre mes déboires, je vous montre mes moments de flou total conjugué. Je sais, je pense qu'on doit dire Toto, hein. Comme la tête à Toto. Mais je me suis dit, parfois ça peut juste faire plaisir de partager des choses quand on est dans un bon cercle vertueux et que ça va bien. Et de voir comment ça s'alimente. Après, en vérité, je vous dis ça, j'ai allumé ma caméra pour éviter de scroller toute la journée. Donc, cercle vertueux, car notre relation le permet. Alors du coup, je crois que je suis en train d'instaurer un climat de codépendance entre vous et moi, mais j'en parlerai à ma psy. Voilà. Sur ce, il faut que je réponde d'abord à des mails de travail. Et puis, let's go sous ce soleil, marcher, faire du vélo, franchement, peu importe. Là, j'ai beaucoup d'énergie tout de suite, mais vous inquiétez pas, ça va très rapidement se calmer. Je suis on fire de bonheur. J'espère que vous aussi, hein. C'est bon, octobre, il nous a déjà tout pris, on peut un peu respirer en novembre ou... Il faut signer une pétition. Trop contente.
Bon là vous vous dites peut-être, enfin vous vous demandez mais la meuf pourquoi elle est dans l'escalier? Ambiance Harry Potter 1 quand il se fait bully par son oncle. Bah la go elle est en crise d'angoisse. Voilà ma vie. Comme quoi vous pouvez pas dire que dans mes vlogs il y a pas de contraste. Hein. Il y a 15 minutes, non 20 minutes, j'avais l'audace de vous dire ouais le bonheur, la joie de vivre, le soleil. Là on dirait pas que je suis en crise d'angoisse en plus. C'est vous dire à quel point je suis une master là, de la crise d'angoisse. C'est que je les sens tellement venir que je les maîtrise instant. Regarde, non mais angoissée mais professionnelle, la meuf a un micro. En fait pourquoi je fais l'idiote au-delà de ça c'est que y a des personnes qui sont arrivées sur ma chaîne il y a 1 an et qui ne connaissent pas mon passif de grande angoissée du slibard. Je suis hémétophobe depuis des années, mais beaucoup moins qu'avant, et j'avais même fait une vidéo sur le sujet qui d'ailleurs continue de faire des vues en fait tous les mois et d'avoir des commentaires par-ci par-là, donc ça veut bien dire qu'elle aide et c'était mon but premier à l'époque. Et du coup, suite à ça, j'avais fait beaucoup d'anxiété en fait, et d'angoisse. J'ai toujours été quelqu'un de nature angoissée, mais genre là, à ce moment-là, c'était mon prime time. Genre je sortais plus, j'arrivais plus à rien. Et si je prends là le micro, c'est que tout à l'heure, j'étais en train de manger tranquille, et d'un coup, vraiment, je me fige, je commence à avoir des sueurs, j'arrivais plus à respirer et tout, et ça m'arrive tellement plus à l'heure actuelle, genre j'ai autant, donc je pense que je les sens tellement venir même sans y penser que j'arrive à les stopper, que quand j'en sens une qui dépasse un peu le seuil de base, bah c'est pas des lol. Genre d'un coup je suis en mode oh wow. Et en fait ça c'est hyper invisibilisé, alors on a plus de gens qui en parlent maintenant et qui donnent leur expérience parce que en fait l'anxiété, l'angoisse c'est vraiment des choses qui s'exercent de manière très différente selon les individus. Comme je vous dis, moi j'ai réussi grâce à la sophrologie et même à la psychothérapie, enfin ce que vous voulez, en fait plein de choses de la vie, à endiguer ça et à mieux vivre avec, mais il reste des moments où en fait ça nous dépasse. Et je sais que quand ça arrive, en fait, surtout des très grosses, moi la dernière très grosse qui m'est arrivée c'était il y a 2 ans en Grèce, d'un coup comme ça d'un seul je pars en énorme crise d'angoisse, mais genre je suis au sol à 2 doigts de... Et heureusement je suis bien accompagnée à l'époque, donc j'ai des amis qui me soutiennent et qui me calment. Mais il peut y avoir un côté en fait où on se culpabilise, où on se trouve hyper régressif quoi, genre rétroactif. Non c'est pas le bon mot, j'essaie. Qui pour me juger? Personne. Donc là moi mon arme quand j'en sens une montée c'est de me poser dans un endroit, de respirer tranquillement et d'attendre que ça passe. Bah d'où l'escalier avant de partir quoi. Encore une fois je suis fière de moi parce que la Juju d'il y a 10 ans elle pouvait même pas sortir de chez elle quoi. One thing at a time, love. Bah, je suis à contre-jour. Ah non, mais t'es trop mignon, toi. Olamaz. Non, non, non. Non, non, non. Look at
Hop là, un petit passage secret. Flagrant délit de kiff. Oh, fax. C'est très joli. Oh, c'est très joli. Fun fact, sur ce banc, j'avais déjà vu un monsieur choper un pigeon à main nue et l'engueuler. Bordeaux. Moi, je rêve d'un monde où on pourrait sortir par là. Je suis chocotte. Vont-ils la voir? Putain, il est long. Oui. Je ne suis que joie. Oh là là. C'est quoi ça? Oh, c'est trop mignon. C'est en verre. C'est rigolo. C'est beau. Oh. Ok. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne fin de journée, au revoir. Oui, la mission est réussie. L'objectif après éviter de me faire écraser, c'est trouver un petit café où pouvoir faire la décortication du livre dont je vais faire la vidéo dans une semaine. Est-ce qu'on m'entend avec le vent même? Mais quelle journée! Là, je crois avoir trouvé un petit café pour me poser. En fait, là, tous les cafés sont surchargés à Bordeaux et j'ai pas envie en fait de prendre de l'espace avec mon livre posé si eux ils veulent que ça brasse du monde quoi. On va voir, j'ai trouvé un petit café, on va voir. Bonjour.
J'en suis à un bon tiers du livre et là il y a un passage que je trouve hyper intéressant qui fait vachement réfléchir. C'est que du coup on a l'autrice donc, qui est asexuelle et aromantique qui essaie de définir en fait à l'aide de ses amis, de ce qu'elles connaissent, le sentiment romantique et donc de désir sexuel puisqu'elle ne le ressent pas. Et en fait, comme elle le décrit, et j'en parlerai beaucoup plus donc, dans la vidéo de la semaine prochaine, quand ses amis lui disent en fait, tu vois, quand j'aime quelqu'un, j'ai tout le temps envie de le voir, j'ai tout le temps envie de faire plein de trucs avec. Et elle dit ouais, mais moi j'ai la même chose avec mes amis et pourtant j'ai pas de désir romantique avec. Non, mais c'est différent, genre là tu penses vraiment tout le temps à ces personnes, tu dois pas faire un truc sans elles. Et pareil, l'autrice a dit moi ça m'est déjà arrivé avec des potes, notamment on va dire les plus proches, d'avoir tout le temps envie de faire quelque chose avec, de penser à eux en faisant telle activité, sans qu'il y ait d'enjeu romantique. Pareil pour la notion sexuelle, c'est que les amis vont définir ça en mode oui, t'as tout le temps envie de faire des câlins à la personne, ou alors ça va te faire du bien, ça va t'apaiser, l'odeur de ces personnes va te calmer. Et où l'autrice, elle dit, une fois de plus, je ressens ça souvent pour des amis très très proches, pas tout le monde, pas la même intensité, mais pareil, est-ce que c'est vraiment du désir sexuel ? Enfin, on a tous eu besoin, et je sais pas, de l'étreinte d'un de nos parents, sans qu'il y ait de trucs sexuels derrière, quoi. On n'est pas en train de dire que le désir sexuel à proprement parler ou romantique n'existe pas, mais est-ce qu'on en donne les bonnes définitions ? Et surtout, est-ce qu'on ne réduit pas le spectre de ce à quoi peuvent tendre les relations, quelles qu'elles soient, et réinterroger du coup l'hégémonie de la relation monogame hétérosexuelle comme on l'entend à l'heure actuelle. Bref, c'est passionnant et j'ai trop hâte, là dites-vous, c'est juste un des livres sur les 3 sur lesquels je vais m'appuyer pour faire la vidéo. J'ai trop hâte de vous en parler dans de plus amples, lignes, ça se dit pas, dialogue, minutes. Bon, là je sors du café, ça commençait à être full blindé et en fait je me suis dit non mais tu partiras pas avant que t'aies lu tant de pages du livre. Sauf qu'en fait ça donnait pas un plaisir, genre je voulais juste finir comme on finit des devoirs. Or j'ai la chance que ça n'en soit pas et je me suis dit non en fait là j'arrive pas à me concentrer, j'ai le casque et tout alors que j'étais dans un mood de me déstimuler justement. Donc je me suis dit je vais partir et je finirai la lecture chez moi. Oh waouh! Toujours en brigade du kiff. Waouh! Une aventure.
Bon, ça fait du bien d'être rentrée et d'être dans le calme complet, mais je suis trop contente de mon après-midi. Genre vraiment super contente. Premièrement parce que, en fait, l'air de rien, dans mon métier, au-delà d'être sédentaire, ce que j'essaie d'ailleurs de plus trop faire, de trouver des endroits comme des bibliothèques, des médiathèques ou des écosystèmes où on n'est pas obligé de consommer pour pouvoir bouger en fait de ma maison quand je travaille. Donc au-delà de cette sédentarité, en fait, je me suis rendu compte récemment que j'avais beaucoup de mal avec les bruits de la vie. Enfin, les gens, en fait. J'ai du mal avec les gens. Et ce constat, moi, il m'a posé problème. Parce qu'attention, encore une fois, donc dans le climat où je vis, où je suis pas 100% de mon temps dans les métros, après avoir été esseulée d'un travail compliqué, etc. Non, j'ai la chance, voilà, encore une fois, d'avoir un travail que j'aime et de pas avoir à passer ma vie dans mes transports. Enfin, je peux même choisir le type de transport, genre bateau, vélo, à pied, etc. Donc, c'est que j'ai la diversité du choix et le temps. Et donc, la chose que j'ai réfléchi là récemment, c'est qu'en fait, j'ai tellement de calme qui m'entoure de manière relativement quotidienne, et j'ai tellement plus l'habitude de me confronter à ces choses-là, avec le cadre de mon métier, que j'en suis devenue à avoir une irritabilité beaucoup plus rapide, je trouve, beaucoup plus prononcée, des bruits. Alors, anxiogène, c'est un grand mot, en fait, c'est que c'est devenu anxiogène pour moi parce que je n'y suis plus confrontée. Parce que la plupart du temps, en fait, je suis dans le calme vraiment de mon propre appartement ou d'endroits où je vais à des horaires, entre guillemets, où personne ne va, quoi. Et c'est pour ça, genre, vous avez pu vous dire, mais attends, la meuf, elle fait une crise d'angoisse et elle part en plein centre-ville un samedi après-midi, donc en plein week-end, quand il fait super beau. Il y a des meilleurs choix dans la vie. Et encore une fois, avec ce que j'estime que je peux faire et que je veux faire, bien sûr, tout le monde n'a pas du tout à réagir comme moi. En fait, c'est des petits challenges. Comme quand, à l'époque, je souffrais donc beaucoup d'anxiété, etc., même d'agoraphobie à un moment. Il y avait des moments où je me forçais pour dépasser tout ça à sortir, et j'en avais la ressource, ce qui n'est pas la même chose pour tout le monde. Ben là, en fait, je me réacclimate au bruit, aux gens. Et c'est pour ça que je porte pas tout le temps mon casque. Alors, il y a des moments où je le mets parce que vraiment, c'est un petit peu oppressant, mais comme je faisais avant quand j'étais confrontée. Tout comme je me suis forcée à ne plus avoir de musique dans mon quotidien de manière permanente, alors que moi j'ai vraiment grandi avec mon père qui mettait de la musique du matin au soir, avec, je sais pas, on n'a jamais eu la télé allumée, mais il y avait la radio, il y avait toujours un fond en fait sonore. Et l'air de rien, depuis 2 ans, j'ai commencé à me réinterroger, moi me concernant, sur ce besoin d'avoir un fond constant et cette incapacité à faire face au silence. Et je me réhabitue depuis vraiment une bonne année au silence et j'adore ça. Genre là, je suis trop contente justement qu'il n'y ait pas un bruit et je l'apprécie en fait d'autant plus que j'en ai eu là toute l'après-midi. Il y avait des enfants qui étaient des enfants. Ça aussi, il faut arrêter de dire ouais, les enfants qui braillent. Les adultes font tout autant de bruit, voire plus. Les enfants sont des enfants. Alors oui, parfois ça casse les oreilles, mais ils s'expriment. Et le truc, c'est que là, dans l'après-midi que j'ai passé, j'ai aimé de un le fait donc d'y être confrontée, et ça s'appelle la vie. Mais j'ai adoré aussi le fait de chercher un peu des subterfuges, c'est-à-dire de savoir vers quelle rue je passe. Comme je vous ai montré, là j'ai trouvé un petit passage secret. Et du coup, ça me fait aussi découvrir Bordeaux, c'est que là j'ai été dans des cafés où je suis partie parce qu'il y avait du monde à la fin, c'est normal, il était vers 16h30 et tout, l'heure du goûter. Mais où j'ai pu me dire, je vais plus aller vers là parce que je sais qu'il y a personne. Et où du coup, j'ai découvert des rues très très calmes, alors que on était dans l'essor de cette ferveur de sortir des gens un plein samedi après-midi par magnifique temps. Et j'ai adoré ça. Et là, cette sérénité de rentrer chez moi, en fait, j'ai senti, c'est peut-être très lié ce que je vous raconte, mais j'ai senti vraiment cet après-midi appartenir au monde qui est le mien. Et là, de rentrer dans mon petit cocon que je connais par cœur, je sais pas si c'est forcément très sain de se dire ça, mais j'ai l'impression limite de l'avoir encore plus mérité que d'habitude. Et surtout, au-delà d'une question de mérite, que j'estime pas trop saine, c'est surtout de l'apprécier plus que d'habitude. Et ça, c'est trop chouette.
Bah, bonne nuit. Allez, tcha adieu, annyeonghaseyo. Non, arrête. Arrête. Et voilà, le tour est joué. Oh là 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 là. Quelle heure? 9h. Oh là là. Déjà. Chin. Bonjour, vous avez bien dormi? Franchement, j'espère que oui. Est-ce que vous dormez bien en ce moment? Moi, personnellement, j'ai si bien dormi que j'ai loupé mon réveil à 7h30. Ça rime. Du coup, je me suis levée à 8h30. Bon, est-ce que c'est très grave? Non! Aujourd'hui, je vais partir courir. Alors, dans l'idée, j'aimerais faire 10 km. Voilà, j'énonce mon objectif running. Il fait beau, enfin, il y a du soleil, je vais pas me plaindre, donc bah, je vais pas me plaindre. Depuis le semi que j'ai fait, donc fin octobre, c'était le 25 ou le 26 à Saint-Jean-de-Luz, je vous avoue qu'en fait j'ai grave perdu de motivation à courir, et ça s'explique assez facilement par le fait que quand on a atteint en fait un tel objectif qu'on se mettait depuis des mois, bah, on se dit bah y a quoi derrière, sachant que non, je n'ai pas envie de faire un marathon. Ah, c'est fou ça. Tu sais, tu sors d'un semi. Tout le monde... Alors, bientôt le marathon. Mais laissez-moi vivre. Déjà, j'ai fait 21 km, on peut s'arrêter là de... Moi, il me faut 5 ans pour récupérer là. Bref, coup de gueule bassé. Non mais c'est un peu le côté de toujours vouloir plus, alors qu'en vrai, c'est déjà hyper cool ce qui s'est passé. Et en plus, moi, 21 km, ça me va, parce que 42, au-delà de la difficulté de la chose, mais je m'ennuie. Ah, je m'ennuie. Déjà 21 km, je vous avoue que sur les 3 derniers, j'en ai marre. Je me fais yesh, faut dire les termes. Donc... Là, on part sur 10 km, ça passe beaucoup plus facilement. Le but n'est pas de forcer ni d'aller vite, parce que c'est ce qui m'a cramé sur ma reprise de course il y a 2 semaines et qui a fait que j'ai encore plus repoussé le fait de m'y mettre. Donc là, au dernier vlog, j'avais couru avec ma coloc, ça m'avait grave... Enfin, c'était trop bien. Donc, je profite une fois de plus d'être dans une phase de mon cycle où je suis en forme pour profiter de cet élan et ne pas me sentir lourde, ne pas avoir mal nulle part pour faire 10 km. L'objectif, c'est vraiment de maintenir la course à 2 fois par semaine. Le mieux après à terme, ce serait de reprendre 3 fois, parce que l'air de rien, ça se voit les différences sur mon corps quand même de courir. Et sur l'esprit, ça vide la tête. Oui, ça vide la tête, c'est vrai, c'est mimi. Premier kilomètre, j'ai les jambes mais super lourdes. Le souffle ça va, mais j'ai les jambes trop lourdes. 2 km, toujours super lourdes. Mais on lâche rien. 3, ça commence à être moins lourd au niveau des jambes. 4, là c'est le souffle. Mais bon, il y a quand même un paysage fort joli. 7 km, c'est gay et drôle. Il y a un mec qui me collait et courait à côté de moi. J'ai doublé. Il m'a tracé comme ça, vie en dépendait. Je suis sûre pour tout pas qu'il soit doublé par une fille. 8. Regardez ce soleil. Franchement, je vais pas vous mentir, j'aime pas ce qui se passe. Je suis contente de faire du bien à mon corps, mais je m'ennuie, c'est nul. 9 km, j'ai mal aux genoux, j'en ai marre. Genre là, franchement, je fais le dernier pour faire le dernier, mais aucun plaisir là.
Bon, la team, 10 km, voilà, ça y est, on y est, nous y est. Wouh! Bah, je vais pas me répéter, franchement, je vais pas dire que c'est nul, parce que, voilà, je suis contente de pouvoir bouger mon corps, d'avoir cette capacité-là, de courir même, enfin bref, il y a plein de choses extraordinaires au fait de courir, nous sommes bien d'accord, je ne suis pas une aigrie à ce point, mais je veux dire qu'elle ennuie. En fait, si je mets cette face-là de la course, c'est parce que j'ai pas trop fait de contenu sur moi qui cours depuis que je m'y suis mise, donc en janvier dernier. Mais j'ai quand même mis, quand j'avais fait le semi, j'en ai fait 3 en tout, 1 officiel, 2 d'entraînement. J'ai quand même mis quelques résultats. Et en fait, c'était hyper important pour moi de mettre là aujourd'hui cette course que j'ai trouvée pas ouf, malgré, vous voyez, le temps, malgré le fait que j'ai pas eu de point de côté, j'ai réussi à retrouver de la puissance dans les jambes, parce qu'il y a juste des courses qui sont nazes. Et il y a des courses qui sont extraordinaires. Et en fait, c'est ça la vie. C'est encore une fois, c'est une métaphore de tout ce qu'est la vie. Mais c'est exactement ça, c'est de se dire, et surtout de ne pas se culpabiliser et de ne pas en rester là à une course, voilà, de se dire, bon, bah ça va définir toutes mes courses. C'est que là, ces temps-ci, moi, je soulève que dans mon parcours de runners, je préfère 100 fois courir avec les autres. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a énormément de personnes qui courent en club. Et vous voyez, en vrai, ça peut être une piste intéressante pour moi cette année de me dire, mais est-ce qu'il serait pas temps, en fait, de me mettre en club ? Vous croyez qu'il est temps que je me lave les cheveux là ou pas ? Bon, je suis enfin propre, quel plaisir! Là, je vais me sécher les cheveux depuis ma dernière couleur. Enfin, en gros, il y a 1 an, j'ai eu la très bonne idée de me faire un ton sur ton rouge et je galère à faire partir les reflets, mais là, ça va. 1 an, c'est bon, on voit la fin, le bout du tunnel, mais croyez-moi que ça a été long. Réfléchissez à 2 fois en faisant du rouge. Mais du coup, vu que j'ai dû faire des couleurs donc proches de ma couleur naturelle pour reprendre, ça a vachement abîmé mon cheveu. Donc là, je suis trop contente parce que j'ai enfin trouvé une routine qui me rend les cheveux, mais genre vraiment souple, trop beau, soyeux. Vu que je suis sponsorisée par mes bros de chez YesStyle, je vous présente les produits que vous pouvez trouver directement sur leur site pour retrouver de l'espoir capillaire si, comme moi, vous avez passé des épreuves difficiles. Ou si vous voulez juste avoir des cheveux encore plus beaux que vous ne les avez. Le masque que je mets sur mes pointes, c'est toujours le même. J'en suis d'ailleurs quasiment à la fin. C'est Fino Premium Touch. Pour les gens qui ont des cheveux poreux, franchement, le top. Ça sent trop bon, ça nourrit, ça hydrate. Par contre, faut laisser poser vraiment au moins 10 minutes. Si le masque, vous n'avez pas le temps de le laisser poser et que vous le mettez 30 secondes, honnêtement, votre cheveu, il aura rien absorbé. Ça sert pas à grand chose à part gâcher des produits qui coûtent quand même un peu cher. D'où le fait que j'ai un code promo, mais je le dirai plus tard. Là, tout de suite, je vais mettre le protecteur de chaleur puisque je vais me sécher les cheveux et que on reste dans cette bonne vibes. C'est celui de chez Enov et il est franchement très très bien. Par contre, faut pas en mettre beaucoup parce que sinon il peut vite graisser le cheveu, il faut vraiment rester sur les pointes. Après cela, vous le verrez, je mettrai ma petite huile. Celle-là, je l'ai chopée chez May Nelou quand j'y étais parce que May, elle l'avait et elle sentait, mais genre quand je vous dis incroyablement bon. Incroyablement bon. Pareil, on n'en met pas beaucoup, sinon ça huile pas mal. Donc laissez-moi dire, ce flacon, il va, je pense, finir les restants de mes jours avec moi. Et là, si vous vous demandez ce que j'ai sur la tronche, ce sont mes petits patchs là, pleins d'essence. Enfin, d'essence, essence, you know, the word in English. Pas d'essence, 100 pour 95, merci. De cette petite boîte que j'avais eue. Et franchement, je me la suis pas vue finir, mais là, franchement, franchement quoi. Vous avez ce code-là précisément qui va vous donner plus de réduction puisqu'il y a le Black Friday sur YesStyle. Mais voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir dès maintenant, vous avez mon petit code as usual ici en description.
café. Hein. Dis-moi que t'es français sans me dire que t'es français. Bah t'es café, regarde. Ah, t'es café. Oh mon dieu. La France. En sueur. Tiens, on dirait un performative mail là, tu vois. T'as pas un matcha qui traîne? Franchement, non, ça va bien. Quand j'ai vu le modèle, au début, je me suis dit, ça fait lunettes de WCDI. Mais ça te va grave bien. Tu trouves que c'est comment? Bah ridicule. Non mais ça fait beau gosse sur une photo Pinterest, mais tu vas pas te balader comme ça. En vrai, ça te fait un petit style. Attends. Non, en vrai, ça te va pas si mal, hein. Rien ne m'habille. Non, j'ai la flemme. Alors, l'infirmière qui est bouillante ses patientes? Non, mais après il est fronté. Je lui dis attention, c'est chaud. Non, pas attention. Ben voilà. Et ben voilà, top. Je vous retrouve concrètement sous gros masque et grosse tisane. Trop contente de cette journée. Je vous avoue que j'ai plus une satisfaction humaine que de travail parce que j'ai fait mon petit dump photo Instagram ce matin, mais concrètement j'avais surtout à filmer le premier réel pour l'ouverture donc de mon compte spécial coréen, Corée, information PVT, bref tout ce qui concernera la Corée, l'apprentissage et mon PVT que je prépare pendant un an avant de partir pendant un an. Donc je vous invite à le suivre puisque d'ailleurs il sera sorti au moment où je vous parle. Le nom s'affichera là. Ah, ça me fait bizarre parce qu'en fait, j'ai pas encore créé le compte au moment où je tourne. Mon organisation, en fait. Donc là, ça veut dire que je reporte à demain, ce qui en soi est complètement faisable, c'est pas le souci. Après, du coup, est-ce que je peux me fustiger? Non. Je sais aussi pourquoi j'ai delay la chose. C'est complètement par procrastination et bien évidemment par peur de mal faire, par peur de me lancer parce que je sais que je vais le faire et je sais que ça sortira demain et je sais que du coup ce sera très certainement fait un peu au dernier moment. Après je sais que c'est un compte qui va se master up au fil du temps et j'ai pas du tout pour l'instant d'objectif de performance en fait dessus, là où sur mon compte que ce soit YouTube ou mon compte Instagram normal, mais forcément quand je publie quelque chose je suis un peu en mode j'espère que ça va marcher. Celui-là, le compte que je vais faire, c'est vraiment en fait pour moi de m'entraîner à parler, sachant que je vais être un minimum vu et avoir un espèce un peu de journal intime de progression de mon apprentissage du coréen, mais c'est aussi, tu penses, pour stocker, enfin c'est même pas je pense, pour stocker et faciliter pour les personnes que ça intéressera, même si on est 10, toutes les informations que je glane sur que ce soit mon apprentissage au jour le jour ou la préparation de mon PVT. Genre par exemple quelle offre de transport choisir quand on est à Séoul, quelle offre de téléphonie prendre, comment on trouve du travail, un appartement, nanani nanana. Donc c'est pour ça que je suis pas trop pressée entre guillemets, enfin trop pressée, que je peux me permettre de le faire le jour même. Mais voilà, je me dis pour un week-end en fait et pour une semaine ça a été très socialement stimulable et stimulé pour moi. Et c'est très très chouette parce que voilà, comme je vous en parlais hier ou ce matin, je ne sais plus, je suis complètement perdue en termes de chronologie, sachez-le. C'est un peu ce qui pêchait ces derniers temps à mon humble avis. Et en fait, quand on commence à être un peu en mode yes girl, alors quand encore une fois c'est dans notre capacité, envie, disponibilité, c'est juste trop chouette. Et là c'est déjà des amis, Antonin que j'ai rencontré enfin, parce qu'on parlait depuis longtemps par message, mais qui est trop cool, trop sympa et que j'ai trop hâte de revoir. Hugo de l'autre côté, où vraiment je fais que me marrer, je suis bourrée de dopamine après ça, et où je rentre en fait beaucoup plus légère, beaucoup plus... En fait, plus tout, parce que je suis plus heureuse, c'est trop bien. Vraiment la phrase « l'homme est un animal sociable » est faite pour moi. Je suis une petite tigresse. Là, avant d'aller dans mon lit, il est 21h30, pour lire le tome 6 de Comptable à la cour. J'adore. Je recommande, franchement je recommande. Les gens qui aiment l'univers BL fantastique et tout, où c'est pas juste centré sur la romance, c'est trop bien. Et puis c'est pas un yaoi, c'est vraiment un BL, donc trop chouette à ce niveau-là. Genre les yaoi, vous voyez les parties un peu fou. Alors que là, non, c'est vraiment cute de ouf. Et puis il y a vachement un build-up en fait de monde, enfin un monde qui est ultra construit autour donc de la fantasy qu'il abrite. Donc ça, c'est trop chouette. Vous avez vraiment une aventure et une petite romance qui vient agrémenter, mais voilà. Mais donc avant ça, je vais répondre aux commentaires du dernier vlog parce qu'il y en a encore. Je suis trop contente, il marche trop bien. Je suis tellement heureuse parce que vraiment, quand je l'ai publié sur la première heure, il était en 9 sur 10.
J'étais en mode, oh waouh, genre dans mes pires vues entre guillemets sur les dernières vidéos. Et là en fait il pète tous les scores genre de toutes mes vidéos confondues depuis genre mes 10 dernières vidéos, donc un peu plus des 2 derniers mois. Comme quoi, faut juste être authentique, régulière, travailleuse. Oui, je vais faire ça, je vais essayer de lire aussi un peu le livre là, parce que du coup j'ai pas du tout lu, comme je vous avais dit hier, ouais demain je finis la critique analyse de mon livre. Que nenni, point du tout. Bref, what a weekend with you. Je suis trop contente. La loca de l'autobus ici, je n'ai pas fait mon outro habituel en vous disant oui, la mif qui reste jusqu'à la fin de la vidéo, commentez ça. Non mais un relâchement, t'as peur. Pour la peine, vu qu'on parle de relâchement, je vous propose de commenter cet emoji, #vent, #prout. 25 ans. Pour remédier à tout ça et surtout, comme d'habitude, pour me montrer que vous regardez la petite vidéo jusqu'à la fin et pour la force, la visibilité. Honnêtement, ça a fait grandement la différence. Enfin, là, je pense que vous le voyez vraiment sur les dernières vidéos. J'ai toujours un immense plaisir à parler avec vous, donc ça me permet de dire bisous aux personnes que je revois la semaine prochaine dans la vidéo, mais de continuer l'échange surtout avec ceux et celles qui commentent. Et ça, c'est vraiment mon plus grand plaisir et c'est là où j'ai un lien avec vous au-delà de poster la vidéo, donc c'est trop chouette. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter un petit prout, un petit vent. Promis, je ne vous en mettrai pas en retour. Et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, je pense très fort à vous.